Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour faire suite à la présentation précédente sur la notion d'opération interne, aujourd'hui on va parler de la notion d'opération externe. Donc, une opération externe est une opération qui est associée à un nombre réel et un élément d'un ensemble E, un élément de ce même ensemble E. Schématiquement, on écrit donc l'opération externe, c'est delta, ça prend un nombre réel, R, et un élément d'un ensemble E en input, et ce qui ressort de ça, c'est un élément de l'ensemble E. Voici quelques exemples d'opérations externes. Premièrement, les nombres réels, R, avec l'opération de la multiplication. Prochain exemple, l'ensemble des vecteurs de Rn, avec comme opération la multiplication par un scalaire. Et prochain exemple, l'ensemble des matrices M par N, avec l'opération externe delta, qui est la multiplication par un scalaire. Ok, prochain exemple un peu plus compliqué qui va demander qu'on fasse un peu de calcul pour vérifier tout ça. Soit delta défini sur R croix E, où E c'est l'ensemble des triplets x, y, z dans R3, tel que 2x moins y plus z donne 0. Avec l'opération delta qui est définie comme k delta x, y, z, c'est kx, ky, kz. Donc il s'agit de la multiplication par un scalaire usuel des vecteurs de R3. Et la question c'est de montrer que delta est une opération externe. Donc pour faire ça, il faut démontrer que quand j'effectue l'opération, k avec un triplet x, y, z qui est dans E, ben le résultat après l'opération va être encore dans E. Donc si je calcule k fois x, y, z, donc je note ça k delta x, y, z, je trouve kx, ky, kz. Maintenant pour savoir si ça fait partie de E, je dois lui faire subir un test. C'est le test caractéristique des éléments de E. Le test consiste à faire ceci. Je dois calculer deux fois la coordonnée en x moins la coordonnée en y plus la coordonnée en z. Si le résultat est 0, c'est donc que k delta x, y, z fait partie de E. Donc je fais ce calcul-là. Il y a un scalaire k que je peux mettre en évidence. Et il me reste entre parenthèses 2x moins y plus z. Maintenant, je sais quelque chose à propos de cette parenthèse-là. Je sais que ça donne 0, puisque je suis parti avec l'hypothèse que le triplet x, y, z faisait partie de E. Donc j'ai k fois la valeur 0, ce qui me donne donc 0. Et le fait que ce calcul-là donne 0, ça m'indique que k delta x, y, z fait partie de E. Et ce, quel que soit x, y, z. Et donc, il s'agit bel et bien d'une opération externe. Donc, petite variante sur l'exemple précédent. Encore une fois, delta c'est défini sur R croix E, où E, c'est l'ensemble des triplets x, y, z dans R3, tel que 2x moins y plus z donne 1 cette fois-ci. Okay, et donc c'est ça qui fait toute la différence, avec la même définition de delta. La question, c'est de montrer que le delta n'est pas une opération externe. Donc ici, on procède comme on avait fait précédemment. Donc ça ne va pas tout à fait se passer. Donc je calcule k fois x, y, z, ça me donne kx, ky, kz. Je fais subir le test à kx, ky, kz, qui consiste à faire deux fois la coordonnée en x moins la coordonnée en y, plus la coordonnée en z. Je mets le scalaire k en évidence. Et ensuite, donc, ce qui reste dans la parenthèse donne 1, puisque x, y, z fait partie de E. Donc, k. OK, mais maintenant, pour faire partie de E, il faudrait que le résultat soit 1. Donc, il suffit de prendre un k différent de 1 pour trouver un contre-exemple. Donc, essayons ça. Donc, j'essaie un contre-exemple. Je commence avec l'élément 0, 0, 1 qui fait partie de E. Et donc, ça, il faut le vérifier que ça fait partie de E. Je le vérifie en calculant deux fois la coordonnée en x moins la coordonnée en y plus la coordonnée en z. Je trouve bel et bien 1. Donc, effectivement, 0, 0, 1, ça fait partie de E.
Maintenant, si je le multiplie par un scalaire k qui est différent de 2, donc 2 delta 0,01, ça me donne 0,02, et ça ne fait pas partie de E. Puis, si je calcule 2 fois son x moins son y plus son z, ça me donne 2 qui est différent de 1. Et donc, ça m'indique que 2 delta 0,01 ne fait pas partie de E. Donc, je commence avec 0,01 qui fait partie de E, je le multiplie par 2 et ça sort de E. Donc, ça m'indique que l'opération delta n'est pas une opération externe ici. Et remarquez ceci, ici, ce seul contre-exemple-là suffit à démontrer que l'opération delta n'est pas une opération externe. Donc, ce qui veut dire que lorsque c'est vrai, il faut le démontrer de façon générale, et donc ça doit couvrir tous les cas. Et donc, lorsque c'est vrai, un seul exemple. Cependant, lorsque c'est faux, un seul contre-exemple suffit à démontrer que c'est faux. Définition. Soit l'ensemble E sur lequel est définie l'opération externe delta. On dit que n est neutre pour delta si pour tout x appartenant à E, n delta x donne x. Et on dit que delta est associatif si pour tout RS des nombres réels et pour tout x appartenant à E, on a l'égalité suivante. R delta S delta x est égal à R fois S delta x. Donc la dernière égalité est un peu plus difficile à comprendre. Prenons un peu de temps pour la décortiquer. Donc d'abord, dans le membre de gauche, j'ai S delta x. Donc ça, c'est l'opération entre un nombre réel, S, et un élément de E, petit x. Et donc on effectue l'opération et le résultat va être dans E. Ok, ensuite j'ai l'opération delta avec R delta puis le résultat de la parenthèse. On sait que le résultat de la parenthèse est un élément de E. C'est parfait, c'est exactement ça que ça nous prend pour effectuer l'opération delta qu'on trouve à gauche. Tandis qu'à droite, les opérations ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai d'abord dans la parenthèse un produit, le produit des deux nombres réels R et S, et le résultat est évidemment un nombre réel, et je me sers de ce résultat-là pour effectuer l'opération delta avec x. Et donc pour être associatif, il faut qu'on ait toujours l'égalité, faut que ça soit, autrement dit, il faut que ce soit une identité. Prenons un exemple. Si E, ce sont les nombres réels, et delta, la multiplication de nombres réels, multiplication J. Alors, 1 est neutre pour delta, et delta est associatif. Prenons un autre exemple. Supposons que E, c'est Rn, et delta, c'est la multiplication par un scalaire. Dans ce cas-là, 1, c'est le neutre, et delta est associatif, c'est une propriété de l'algèbre des vecteurs dont on a parlé dans le chapitre 1. Donc ça fait longtemps. Soit E l'ensemble des matrices M par N, et delta la multiplication par un scalaire. Dans ce cas-là, ben, le scalaire 1 est neutre pour delta, ce qui veut dire que quand je multiplie une matrice par le scalaire 1, ça ne change pas la matrice. Et delta est associatif, ça aussi c'est une propriété qu'on a vue il y a un petit bout de temps, propriété des opérations sur les matrices, le fait que la multiplication par un scalaire est associative. Ok, essayons maintenant un exemple qui va demander un peu plus de calcul. Donc, mon ensemble E, ce sont les nombres réels, et l'opération delta, c'est défini de la façon suivante. Donc, K delta X, ici, il faut penser à K comme un élément de R et X comme un élément de E. Donc, K delta X, c'est défini comme étant Kx plus K moins 1. Autrement dit, je fais le produit des deux, j'additionne le premier, puis je soustrais 1. Ça, c'est la définition de mon opération externe. La question qu'on pose, déterminer si delta possède un neutre. Et et déterminer si delta est associatif.
Donc, déterminer si delta possède un neutre. Un neutre, ce serait un élément n, tel que n delta x donne x pour tout x appartenant à E. Donc, n delta x, si je réécris ça, comme je disais, c'est le produit des deux plus le premier moins 1. Donc, c'est nx plus n moins 1. Donc, ça, il faut que ça donne x, et quel que soit x. Donc, autrement dit, on cherche n, qui fait en sorte que cette égalité-là est vraie, quel que soit x. Okay, donc, encore une fois, là-dedans, ce que je cherche à isoler, c'est n. Donc, je mets en évidence n-1, j'ai n-1 fois x plus n-1 qui donne 0. Il faut que ce soit vrai pour tout x. Donc, je peux encore faire une mise en évidence, ça me fait n-1 fois x plus 1. Il faut que l'égalité soit vraie, quel que soit x. Donc, la seule possibilité que cette égalité-là soit vraie, quel que soit x, c'est que la première parenthèse, la parenthèse n-1, soit nulle. Et donc, 0 fois x plus 1, ça va donner 0, quel que soit x. Et donc, que la première parenthèse soit nulle, c'est possible si et seulement si n est égal à 1. N égale à 1, c'est le seul neutre de l'opération externe delta. OK, prochaine chose qu'on nous demandait de déterminer si delta est associatif. Donc, si j'essaie de voir si je peux le démontrer, j'ai R delta S delta X. Donc, je vais faire l'opération S delta X. Donc, je vais me fier à la définition de delta. C'est le produit des deux plus le premier moins. Ensuite, je fais la même chose avec les deux valeurs que j'ai. J'ai d'une part R et d'autre part la parenthèse. Donc, le produit des deux plus le premier moins 1. Ok, je vais réarranger ces valeurs. D'abord, je vais distribuer. Ensuite, je peux simplifier le moins R avec le plus R. Je peux mettre en évidence R fois S et donc à deux endroits. Maintenant, ce que j'ai là, si je l'observe attentivement, on peut voir que j'ai le produit de RS avec X plus RS et moins 1. Autrement dit, c'est le résultat de l'opération delta entre à gauche RS et à droite X. Donc, si on vérifie en allant du bas vers le haut, ça fait le produit RS fois X plus le premier, donc plus RS et moins 1. Donc, c'est bel et bien vrai. C'est bien l'associativité pour l'opération externe delta. Prochaine définition. Soit l'ensemble E sur lequel on définit l'opération interne étoile, ainsi que l'opération externe delta. Donc sur le même ensemble E, on a deux structures, une structure étoile qui est une opération interne et une structure delta qui est une opération externe. On dit que delta se distribue sur la somme scalaire si pour tout R et S appartenant à E et pour tout X appartenant à E, on a que R plus S delta X donne R delta X étoile S delta X. Donc on voit que l'opération delta X est distribuée sur les deux termes de la somme scalaire R et S. Et suite à cette distribution-là, la somme scalaire plus est devenue l'opération interne étoile. Ça, c'est la notion de distributivité. On dit que delta se distribue sur étoile si pour tout R, X et Y appartenant à E, on a R delta X étoile Y est égal à R delta X, en parenthèse, étoile, R delta Y. Donc ça, c'est la notion de distributivité. On va voir des exemples. Si mon ensemble, ce sont les nombres réels, l'opération étoile, l'opération interne, c'est l'addition, l'opération externe delta, c'est la multiplication. Alors, delta se distribue sur la somme scalaire et delta se distribue sur l'opération étoile. Donc ça, c'est tout simplement les bonnes vieilles propriétés de distributivité qu'on connaît pour les nombres réels. Donc c'est ça. Si je traduis l'opération étoile par
l'addition, si je traduis l'opération delta par la multiplication, ça me donne cette identité-là. L'autre distribution, cette fois-ci, j'ai R fois X plus Y donne RX plus RY. Donc, évidemment, en fait, ça revient au même dans le cas des nombres. Voyons voir maintenant un autre. Ici, l'ensemble E, ce sont les vecteurs de Rn. L'opération étoile, c'est l'addition vectorielle. Et l'opération delta, c'est la multiplication par un scalaire. Alors, ce qui est mentionné, c'est que delta se distribue sur la somme scalaire et delta se distribue sur l'opération interne étoile. Donc, voyons voir comment les propriétés. Cette propriété-là, qui est générale, dans le contexte de l'exemple 2.5b, ceci, R plus S, donc la somme des scalaires R et S, multiplié par V, donne R fois V plus S fois V. Donc les opérations delta, les deux opérations delta à droite se sont transformées en multiplication par un scalaire. Et ça, c'est une propriété qu'on reconnaît. Effectivement, on a cette propriété-là pour les vecteurs. L'autre propriété, le R delta X étoile Y est égal à R delta X étoile R delta Y. Donc on traduit ça dans le contexte vecteur. Ça donne R fois le résultat de la somme vectorielle U plus V. Et donc ça doit être égal à R fois U plus R fois V. Donc ça aussi, c'est une propriété qu'on connaît bien pour l'algèbre vectorielle. Prochain contexte, je suis rendu à 2.5c. Ici, l'ensemble E, ce sont les matrices M par N. L'opération étoile, c'est l'addition matricielle. Et delta, la multiplication par un scalaire. Alors, delta se distribue sur la somme scalaire et delta se distribue sur l'opération interne étoile. On va voir comment les propriétés se traduisent. Donc ici, j'ai R plus S fois A est égal à R fois A plus S fois A. Donc les deux opérations delta se sont traduites par la multiplication scalaire avec matrice. Donc ça, c'est une propriété qu'on connaît bien pour les matrices et c'est une propriété qu'on reconnaît comme étant une propriété vraie. D'autre part, R delta X étoile Y, donc à gauche X étoile Y, ça va se traduire par l'opération d'addition matricielle, tandis qu'à droite, les deux opérations delta vont se traduire par la multiplication par un scalaire. Donc la propriété va se traduire par R multiplié par RA plus B est égal à RA plus RB. Ça aussi, c'est une propriété qu'on reconnaît pour l'algèbre des matrices. Ok, essayons un exemple un peu plus difficile parce qu'il est complètement nouveau, ou en quelque sorte. Soit l'opération interne définie sur R par X étoile Y est égale à X plus Y moins 1. Donc étoile, c'est défini comme étant la somme des deux qui nous sont fournis et moins 1. Tandis que l'opération externe delta, c'est défini de la façon suivante. Donc K delta X, c'est le produit des deux moins le premier plus 1. Celle-là, on l'a déjà vu. Première question, montrer que delta se distribue sur la somme scalaire. Et deuxième question, montrer que delta se distribue sur l'opération interne étoile. Ok, sur la somme scalaire, donc j'ai R plus S delta. Donc par définition de delta, c'est le produit des deux moins le premier plus 1. Ok, donc le produit des deux, c'est R plus S fois X moins le premier, donc moins R plus S et plus 1. Je distribue tout ça, je réarrange un tout petit peu. Donc je mets Rx avec moins R, je mets Sx avec moins S. Puis ensuite, je vais faire quelque chose d'un petit peu étrange. Donc, je vais ajouter 1 et soustraire 1. Donc, j'avais déjà un plus 1. On peut imaginer que le Sx moins S plus 1 soit resté tel quel sur la troisième ligne et que j'ai ajouté un plus 1 avec la première parenthèse, Rx moins R plus 1. Donc, j'ai ajouté plus 1, mais j'ai aussi soustrait 1 à la toute fin de l'expression.
Donc, le bilan est nul, donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Ça reste égal, ça reste la même quantité. Cependant, ce que j'ai gagné en faisant ça, la première parenthèse, on reconnaît ça comme R delta X, et la deuxième parenthèse, on reconnaît ça comme S delta. Maintenant, j'ai l'opération suivante sur les deux parenthèses, R delta X et S delta X. Donc, j'ai fait la somme de ces deux parenthèses-là, moins 1. On reconnaît ça comme étant le résultat de l'opération externe étoile. Donc, si on vérifie de bas en haut, ça donne ceci. Donc, je fais la somme de R delta X avec S delta X, c'est moins 1. Effectivement, c'est exactement ce que j'ai à la ligne précédente. OK, montrer que delta se distribue sur l'opération interne étoile. Donc, R delta X étoile Y. Je commence par effectuer l'opération interne étoile, ce qui me donne la somme des deux, moins 1. Ensuite, l'opération externe delta, produit moins le premier plus 1. Donc, le produit de R avec la parenthèse, moins le premier, donc moins R, et puis plus 1. Tout ça, donc on se retrouve avec moins R, donc moins 2R. Ensuite, je réécris ça de la façon suivante. Rx moins R plus 1, plus Ry moins R plus 1, et moins 1. Donc là, on voit que le moins 2R, je l'ai divisé en deux. Donc, un dans la première parenthèse et un autre dans la deuxième parenthèse. Aussi, j'ai fait le même truc de ajouter et soustraire 1. Une autre façon de le voir, c'est de dire, à la ligne précédente, j'avais seulement plus 1, tandis qu'à cette ligne-ci, j'ai plus 1, moins 1. Donc, plus 1, moins 1, c'est la même chose que plus 1. OK, maintenant, la première parenthèse, je reconnais ça comme étant X, la deuxième parenthèse comme R delta Y. Et maintenant, ce que j'ai là, c'est le résultat de l'opération étoile entre, d'une part, R delta X et d'autre part, R delta Y.